Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice d'analyse où on a donc deux fonctions et on doit trouver des tangentes parallèles ou perpendiculaires. Je vous propose de séparer votre feuille ainsi avec une marge pour y mettre les formules et méthodes nécessaires. Premièrement, on doit chercher donc pour les fonctions f et g, en quelle valeur est-ce qu'elles auront des tangentes parallèles. On sait que la tangente, on peut calculer sa pente à l'aide de la dérivée, et donc des droites parallèles ont les mêmes pentes. Il nous faudra résoudre f' égale à g'. Lorsqu'il s'agit de tangentes perpendiculaires, donc on doit regarder quand est-ce qu'on a des pentes qui sont donc inverses et opposées. La définition la plus pratique, c'est que les pentes multipliées doivent donner -1. Donc ici, on résoudra f' fois g' égale à -1, ou si on préfère isoler une pente par rapport à l'autre, f' égale à -1 sur g'. C'est-à-dire que les pentes doivent être inverses et opposées pour des droites perpendiculaires. Alors que pour des tangentes parallèles, on a donc des pentes égales. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Je vous encourage à le noter. Et puis ici, je vais jouer avec ce code couleur pour qu'on ait bien en tête l'une et l'autre des propriétés. Donc, quoi qu'il arrive, pour la question A et la question B, il va falloir f' et g'. Donc, on va commencer par calculer f', donc la dérivée de cette fonction. Eh bien, ce sera plus facile de remonter le x carré qui est au dénominateur en puissance. Et le 4, c'est un lambda, il peut donc sortir de la dérivée. Et ensuite, on applique donc la formule de x à la puissance n. Et on simplifie en rendant bien sûr sur la forme sans puissance négative ou fractionnaire. Toutes les formules de puissance se trouvent dans la CRM page 13. Pour g', eh bien, on a encore une fois un lambda qu'on peut sortir de notre fonction à dériver. Et ici, x au carré, c'est simplement la dérivée de x à la puissance n. Donc, 2 tombe devant et on diminue d'un cran à l'exposant. On n'oublie pas de simplifier. Ici, on peut simplifier le 2 et le 1/4. Il restera donc 2 au dénominateur. Et ensuite, on a donc une demi de x. Maintenant, avec ces deux dérivés, on va pouvoir résoudre les questions A et B. Pour la question A, eh bien simplement, on doit égaliser les pentes. C'est ce qu'on a rappelé au début de l'exercice. Donc, on va simplement poser l'égalité entre f' et g'. Et on a l'équation à résoudre. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis, on devra faire la même chose avec deux autres fonctions à la question C. Donc, mettez bien en évidence. Et ici, je le mets avec le même code couleur. Donc, ici, on se dit, oulala, il y a trop d'étages. Ben, tous les dénominateurs, eh bien, on va les remonter. Donc, on multiplie par x3, donc il va être à droite parce qu'il se simplifie à gauche. On multiplie par 2, donc il se simplifie à droite et il va être à gauche. Finalement, ici, on observe que -16 égale à x4. Il y a un petit souci puisque, eh bien, -16, c'est quelque chose de négatif. Et x4, eh bien, comme c'est une puissance paire, ça ne peut être que positif ou nul. Donc finalement, ça ne sera jamais possible de trouver un x qui satisfait cette condition. Donc, on a terminé pour cette question A. Pour la question B, je préfère utiliser la première ligne de définition puisque c'est plus simple que de jouer avec des fractions sur des fractions. C'est aussi ce que je vous conseille pour éviter de vous tromper. Et donc ici, on va simplement multiplier les pentes égale à -1. Et puis à partir de là, eh bien, on va faire plusieurs simplifications. Mais donc cette première égalité, c'est celle à poser pour résoudre la question. Donc on voit qu'il y a des tas de choses qui vont se simplifier. Premièrement, on peut simplifier les signes négatifs qui se trouvent des deux côtés de cette égalité. Mais on peut aussi simplifier le 8 et le 2 qui sont donc au numérateur et au dénominateur. Donc il va rester 4 au numérateur. Et on peut aussi simplifier les puissances de x puisqu'on en a 1 en haut et puis on a 3 en bas. Donc on va pouvoir diminuer de 1 cran celle qui reste en bas. Voilà, donc après toutes nos simplifications, qu'est-ce qui reste ? On n'a plus que 4 sur x carré égale à 1. Et maintenant, si je veux résoudre ça, eh bien, premièrement, on va l'écrire. 4 sur x carré égale à 1.
Donc c'est plus facile de remonter le x carré en multipliant par x carré des deux côtés de l'égalité. Et si on simplifie ça, on obtient donc 4 égale à x carré. Attention, comme c'est du degré 2, la méthode, c'est toujours de faire apparaître le égal 0. Et donc ici, on voit qu'on a une note remarquable, donc on aura x moins 2 fois x plus 2 égale à 0. Et finalement, on aura donc deux solutions, x égale à 2 ou x égale à moins 2. N'oubliez pas ici qu'on a une identité remarquable. Si vous isolez le x, eh bien, vous aurez tendance à oublier une des solutions. Donc c'est plus facile de travailler avec les identités remarquables. Arrêtez la vidéo et essayez la question suivante. C'est les mêmes questions, mais avec deux autres fonctions. Comme pour la question A et B, ce qu'il nous faut, c'est donc les dérivés. Donc on va commencer par dériver f et g. Et ici, à chaque fois, on n'a que des paraboles écrites sous les formes donc, développées. Donc on peut dériver chacun des monômes séparément en sortant à chaque fois le lambda. Et puis, on sait que la dérivée d'une droite, c'est sa pente. Donc ici, c'est bon pour f. Maintenant, pour g, c'est pareil. On va séparer le degré 2 du degré 1 avec la constante. Et puis, on a donc pour x carré, la règle de x à la puissance n, c'est-à-dire 2x. Et puis, le x moins 7, c'est une droite. Et la dérivée de cette droite, c'est sa pente, donc 1. Maintenant qu'on a tout, je reprends le code couleur du rose et du bleu. Donc, pour des droites tangentes parallèles, on égalise les dérivées. Et puis ensuite, on passera à la question suivante. Donc, ici, on a une équation de degré 1. La méthode, c'est toujours d'isoler notre x. Donc on choisit de quel côté c'est le plus simple et on trouve x égale à 2 tout simplement. Ici, c'était pas compliqué. Pour l'autre, eh bien, quand on résout, il va falloir multiplier et trouver moins 1. Donc à ce moment-là, eh bien, il va falloir développer et trouver donc notre égal 0. Et quand on a notre égal 0, ben ici, il n'y a pas une note remarquable rapidement vue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va passer à la méthode du discriminant, appelée parfois formule de Viette. Donc, quelle formule est-ce qu'il faudrait noter dans notre marge ? La formule du delta. Alors, je vous propose de calculer ici le discriminant. Donc, le delta avec b carré, donc c'est moins 2 au carré, donc on écrit directement 4. 4ac, et comme le c est négatif, je simplifie en plus. Et on trouve 68, donc on sait qu'on aura deux solutions et elles ne seront pas très très jolies. Enfin, on va avoir des racines, puisque ce n'est pas un joli carré. Mais attention, il faudra bien sûr simplifier la racine. Donc ici, on sait que 68, on peut le décomposer comme 17 fois 4. Et donc 17 fois 4, sous la racine, on pourra l'écrire comme racine de 17 fois racine de 4. Ou racine de 4 fois racine de 17, puis racine de 4, eh bien c'est tout simplement 2. Donc on va pouvoir mettre un 2 qui pourra évidemment être mis en évidence et être simplifié ensuite entre le numérateur et dénominateur. Et donc voilà, on aura donc deux possibilités. On va simplifier par 2. Au lieu de 16, on aura 8 au dénominateur. Et donc, il nous restera 1 plus ou moins racine de 17 sur 8. Et voilà, l'exercice est terminé. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. N'oubliez pas, notez les formules, prenez des couleurs. Soyez organisés, ça vous aidera à réviser vos fiches.